Bonjour, et nous sommes avec le signe des Scorpions. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé pour le jeu les cartes oracles de l'énergie. J'ai pris également les 77 d'Ayaske. On prendra ensemble une carte de communiquer avec les anges. Pour le domaine sentimental, on utilisera l'oracle des amoureux. Et puis pour terminer un petit peu notre interprétation, on prendra un message d'énergie de guérison. Voilà, donc pour vous les Scorpions, ensuite la carte des énergies pour avoir un peu la tendance. Et donc là, on a la carte numéro 23. La carte qui nous dit mains et poings liés. Et donc on voit ce personnage, cette femme qui a l'air entravée comme ça, complètement. Elle est complètement attachée au niveau du buste, des mains, des bras. Donc on va aller voir sur quoi on peut peut-être travailler, éviter cette sensation d'être entravé. Donc on va prendre le petit message de cette carte numéro 23. Cette carte, elle nous dit qu'il y a un manque de mouvement ou un sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Et donc il y a une petite affirmation qui suit, qui nous dit « Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre. Je suis libre de choisir ma réalité. » Ouais, donc il se peut pour certains d'entre vous, il y a un peu des choses qui vous bloquent la route, que ça soit des détails matériels qui vous freinent un petit peu dans l'évolution de vos projets, ou alors peut-être des sentiments ou des choses du passé comme ça qui vous entravent. Il y a peut-être quelque chose à travailler ou des solutions à trouver pour que ça se débloque. Alors on va aller voir avec le 77 et la carte 43. La carte 10, 16, la carte 15, 24, 25, 48, 57, la carte 73, et donc on termine avec la carte 51. Bon là déjà dites-vous que vous êtes protégé avec cette carte numéro 43, c'est la carte de la protection. Donc que ça soit une protection divine, occulte, peu importe en ce que vous croyez, mais en tout cas vous êtes protégé. Donc n'ayez crainte, de toute façon, ça peut que aller en s'améliorant. Alors on sent bien que vous sentez que là il y a des choses qui n'avancent pas, vous stagnez en fait, avec cette carte numéro 10, cette sensation que rien ne bouge. Ouais, là c'est la carte un peu qui nous dit que c'est platonique pour vous en ce moment, alors que ça soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, on voit bien que là il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose et il se peut même que du coup vous ayez cette sensation d'être surmené avec cette carte 16, de tourner en rond.
Hein, c'est un petit peu les soucis, cette carte. C'est un petit peu le fait de tourner en boucle. Hein, ça n'avance pas. Ça permet pas de visualiser les sorties possibles, les solutions possibles. Hein. Donc ça rejoint vraiment cette sensation là où vous êtes emprisonné ici. Hein. Mais ayez confiance. Et on voit que là, dès la 4e carte, avec cette carte du téléphone, vous allez avoir une nouvelle qui va vous éclairer, une nouvelle qui va vous apporter une solution. C'est la carte du jour, la carte 24, c'est le fait de mettre quelque chose en pleine lumière. C'est comme si tout d'un coup, vous allez peut-être avoir soit une idée lumineuse, ou soit on va vous proposer quelque chose qui va arranger les choses, hein, comme une petite porte de sortie. Il se peut que vous trouviez des accords avec cette carte de la signature. C'est un peu la carte du contrat, mais c'est pas forcément le fait de signer un papier officiel, hein, même si c'est tout à fait possible. C'est aussi une carte qui nous dit que là, vous pouvez trouver un accord, une entente avec quelqu'un. Et ça c'est la voie de la solution pour moi. Hein. Ces 3 cartes-là, c'est vraiment une information qui va arriver et qui va faire comme un déclic, qui va vous permettre de sortir un petit peu de cet état de stagnation. Hein. Là, ça va vous faire avancer et positivement, vous faire avancer dans la lumière. Hein. Et vous avez sûrement quelqu'un de votre entourage là qui est protecteur avec vous, avec cette carte 48. La carte de la sagesse, de la personne mûre, ça peut représenter un parent aussi. Hein. Peut-être que vous allez être aidé, protégé par votre famille, aidé par quelqu'un de votre famille, hein, qui va vous apporter le savoir nécessaire, ses connaissances, pour vous permettre d'évoluer, hein, pour vous permettre de trouver des solutions, donc pour vous libérer un petit peu de cette entrave que vous avez. Hein. C'est peut-être lui qui vous protège, hein, cette personne. En tout cas, vous allez trouver vos réponses. Peut-être que c'est vous qui allez vous instruire, qui allez apprendre des choses. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Et pour ça, ça passe par une phase d'apprentissage. On voit que là, cette phase d'apprentissage, elle peut durer quelques mois, parce qu'avec la carte du printemps, bon, le printemps arrive vite, hein, puisque maintenant, il commence dès le mois prochain, en mars. Je pense que mars, avril, mai, vous allez récolter un petit peu les fruits du travail que vous débutez. Et ça va vous permettre, on voit avec cette carte-là, 51, de sortir de cet enfermement, comme si vous étiez jusqu'à maintenant en prison. Il y a cette frustration que vous avez, on le sent, comme si vous étiez prisonnier de quelque chose ou d'un sentiment. Et là, vous allez pouvoir reprendre confiance. Il y a quelque chose qui se met en lumière, qui débloque la situation. Et avec peut-être l'aide d'un de vos proches, vous allez trouver un accord, des contrats, peut-être une nouvelle formation, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir jusqu'au mois de mars, avril, mai. Là, on voit ce printemps, vous allez enfin vous sentir libéré. Et vous êtes vraiment sous cette protection. Hein. Il y a quelque chose autour de vous qui prend soin de vous. Hein, donc n'ayez pas d'inquiétude. Et on voit bien que c'est lumineux là au milieu de tirage. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous éclairer, vous apporter de la lumière. Voilà, ça vous éclaire et ça vous permet de vous lancer. Hein, et de trouver des solutions pour débloquer cette situation-là. Hein, comme je vous dis, que ce soit professionnel ou personnel, là vous allez enfin pouvoir retrouver votre liberté, votre libre arbitre, hein, le fait que vous allez pouvoir agir enfin. Hein. On va regarder du coup avec les anges si on peut avoir juste un petit message. Un petit message de soutien, un petit mantra, hein, quelque chose qui nous apporte du bien. Hein. C'est sûr, c'est pas une carte qui va nous dévoiler quelque chose de très important, mais ça peut nous accompagner. Hein. On voit que dans la vie, il faut faire confiance aux signes. Hein. Il faut retrouver une petite part de spiritualité aussi dans notre quotidien. Donc là, on a la carte numéro 25. Votre ange gardien vous protège de son amour toute votre vie. Hein, voilà.
Donc ça vient confirmer un petit peu cette notion de protection, hein. Vous avez quelqu'un vraiment qui vous veut du bien. Donc prenez en ce en quoi vous croyez, hein, votre ange, Dieu, l'univers, un animal, un proche. Voilà, hein. Vraiment, le fait est que vous avez de l'amour autour de vous, hein. On vous aime, vous êtes protégé. L'amour, c'est vraiment puissant, c'est un sentiment très puissant, hein. On va aller lire quand même le petit message de cette carte numéro 25. Alors, maintenant que vous savez écouter les êtres célestes, votre ange gardien peut communiquer avec vous. Essayez de vous le représenter vous entourant de ses ailes. L'amour est partout. Acceptez-le et apprenez à vous aimer tel que vous êtes, un être merveilleux et irremplaçable. Hein, si par moment vous vous sentez pas bien et voilà, vous sentez que vous avez besoin un peu de réconfort, pourquoi pas prendre un petit peu de temps. Voilà, prendre du temps au calme et visualisez-vous entouré, pourquoi pas, d'une lumière dorée, hein, une lumière qui va venir vous réchauffer. Là, on vous dit, vous vous sentir entouré d'ailes de votre ange gardien aussi, pourquoi pas, si ça vous parle, faites-le. Hein, sachez que vous êtes capable de beaucoup d'amour déjà envers vous-même et acceptez aussi l'amour qu'on peut vous donner. Hein. Alors, peu importe d'où il vient, l'amour c'est universel, hein, c'est pas forcément de la part d'un conjoint, d'un proche de la famille. On peut trouver de l'amour dans tout. Hein. Hein, vous êtes un être merveilleux et irremplaçable. Donc voilà, très beau message. Et donc on va voir sur le domaine sentimental maintenant si on peut avoir un petit message complémentaire. Allez donc. Donc là, la carte qui a sauté, donc c'est cette jolie carte, hein, de ce couple enlacé, vraiment entouré de beaucoup de lumière. Et vous voyez cet halo, c'est un peu comme cet halo de protection dont on parlait, hein, comme dans un cocon. Cette carte, elle nous dit d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Gardez confiance. Hein. Il y a du changement qui arrive, la transformation, elle est là. Hein. Donc il faut avoir confiance, accepter la situation actuelle, accepter le fait que pour l'instant vous ne vous sentiez pas épanoui complètement, vous vous sentiez entravé. Essayez de voir pourquoi pas vous poser les bonnes questions, de quoi ça puisse, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous vous sentez un petit peu emprisonné. Il y a forcément une solution, soit parce que comme on disait, vous êtes en retard par rapport à un contrat, il y a des choses qui ne se mettent pas en place facilement et simplement, ou soit par rapport à une situation plus ancienne, hein, qui serait ancrée en vous et qui aurait besoin d'être débloquée. Et à partir du moment où vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas faire avancer les choses plus vite, qu'il faut faire les choses en temps et en heure, prendre les choses comme elles viennent, ou dire, bah tiens, ce sentiment de malaise, voilà que j'ai en moi, je vais le laisser partir. Hein, je le reconnais, il est là, je ne peux rien y faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est le laisser aller, lâcher prise pour pouvoir passer à autre chose. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez accepter et lâcher prise, hein, tout va se mettre en place. Tout va se transformer. Voilà, il faut garder confiance. Alors, quel va être le message d'énergie de guérison pour les scorpions? Pour le signe, envoyez votre message. Pour le signe du scorpion. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Ça rejoint nos cartes. Hein. Voilà, il faut avoir confiance. Confiance en vous d'abord.
Confiance aussi en l'univers, Dieu, les anges, ce en quoi vous croyez, voilà, ce qui vous fait du bien. Ouvrez-vous peut-être à quelque chose de plus spirituel. Mais en tout cas, dites-vous bien que vous avez énormément de qualités. Prenez confiance en vous, vous allez créer quelque chose d'important. Tout va se mettre en place, vous allez trouver la lumière. Hein. Ouvrez-vous à la lumière, elle est là, cette solution, elle va arriver. Cet éclairement, si j'ai envie de dire, la situation va s'éclairer. Hein. Donc gardez confiance, faites confiance en ce qui arrive. Peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais il va y avoir un déclic à un moment donné. Vous allez comprendre enfin pourquoi les choses stagnaient jusqu'à maintenant, car ça va se mettre en place. Voilà, et vous allez travailler dans ce sens-là et sûrement accompagné de quelqu'un. Hein. Donc c'est un tirage général, bien sûr. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, pourquoi pas, la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire.